au soir de la pensée. Quand la vie présomptueuse, à bout de floraison, commence à vous abandonner, voici que devant la suprême interrogation, l'homme effaré s'arrête. Qu'est-ce donc d'avoir vécu? Qu'est-ce donc que vivre et mourir? J'ai vécu le bruit, et déjà j'entends les pas étouffés du silence. Alors, avant de me taire, pour toujours, quelle parole pour conclure? Perdu dans le monde et dans moi-même, je cherche une clé de rapport. Qui sommes-nous? Un instant du cosmos. Et cet instant, nous devons lui donner de la noblesse. La vie, c'est une chance. C'est une chance d'oser. Un coin de sable au bout du monde, où le ciel et la mer se confondent, où devant soi l'océan gronde, plus fort que tous les canons qu'on a fait taire à Rotonde. Les pas qui s'enfoncent dans le sable, empreintes balayées au rythme des marées, traces de vie que l'océan jaloux garde, à jamais gravées sur la face cachée des galets, des rêves d'un enfant au crépuscule de Saint-Vincent, une vie de peur et de larmes, de haine et de combat, d'amour et de drame, d'insaisissable étoile, d'insaisissable étoile. Ombre tranquille et solitaire des longues nuits de Saint-Vincent, ombre de marbre et de mystère, dont les yeux ridés, fatigués, fixent l'océan. Ombre vivante de légende, ombre sombre mais géante, préférant au combat les utiles pénitences. Et le rire du diable, on voit tous des anges, des rêves d'un enfant au crépuscule de Saint-Vincent, une vie de peur, de larmes, de haine, de combat, d'amour et de drame, d'insaisissable étoile, d'insaisissable étoile. Monsieur le Président, je vous prépare votre thermos de soupe, comme d'habitude. Merci Albert.
Et je vous apporte aussi vos cartons de notes, comme vous me l'avez demandé. Il y a des souvenirs de toute une vie dans ces cartons. Mais triés, brûlés, on ne brûle jamais assez. Alors ce soir, feu de joie pour tout le monde. Eh bien, je vais aussi aller vous chercher des bûches. Parce qu'avec vos papiers, ça ne suffira pas à alimenter le feu. Ça, on a déjà alimenté pas mal. Le repas est servi. Et des feux de toutes sortes. Bonsoir, Marguerite. Ne m'attendez pas pour dîner, j'ai affaire. Ne veillez pas trop tard. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Libre, le nouveau journal de Clémenceau. Assassinat de l'archiduc Ferdinand d'Autriche à Sarajevo, le 28 juin 1914. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. La Russie déclare la guerre à l'Autriche. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, alliée de la France. L'Allemagne lance un ultimatum à la France et viole les frontières belges. L'Angleterre déclare la guerre à Le l'Allemagne. 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. De tous les villages, le son des cloches arrivait jusqu'à nous. Elles sonnaient lentement, tristement, et semblaient pleurer à l'avance toutes les larmes qu'elles allaient faire couler. Le tocsin. Quel feu. C'est la guerre. Juste avant les moissons. Allons, mes fils. Soyez fiers de ce que vous allez faire. Comme en 93, on va leur botter le cul à ces envahisseurs. Papa, dans 3 mois, on est là. Les chefs, ils disent que ça sera pas long. Que Dieu vous entende. Votre mère et moi, c'est tout ce qu'on souhaite. Soyez prudents. Ne prenez pas de risques inutiles. Surtout toi, Jean-Marie. Toi, François, surveille-le. Qu'il ne fasse pas le mariole. T'inquiète pas, maman. Et Jean-Marie, t'as la Marie qui te regarde, va lui causer avant de partir. Toi, y a ta Camille qui pleure, vas-y aussi. Vous inquiétez pas, ils nous auront pas. Mais ils disent tous ça. Mais forcément, il y en a qui reviendront pas. Écris-moi souvent, ça me fera penser au pays. Je te le promets. En décembre, je serai revenu. Et au printemps, on se marie. Allons-y, les gars. Faut défendre la patrie. Allons-y, la fleur au bout du fusil. On sera les plus forts, nous les valeureux conscrits. Avant l'hiver, on sera revenus ici. Combattons sans peur, c'est notre heure de gloire. Nous serons vainqueurs, bientôt la victoire. Ne pleurez pas, mes belles. Gardez vos visages d'anges. Nous serons de retour pour les vendanges. C'est l'union sacrée, plus de querelles de clochers. Tous français, la patrie est en danger. Combattons sans peur, c'est notre heure de gloire. Nous serons vainqueurs, bientôt la victoire. Comme il y a 100 ans, imitons nos ancêtres. On verra, ça on peut vous le promettre. Et vous, chers parents, ne gardez pas vos cœurs tristes. La victoire est pas de défaitisme. Combattons sans peur, c'est notre heure de gloire. Nous serons vainqueurs, bientôt la victoire. Combattons sans peur, c'est notre heure de gloire. Nous serons vainqueurs, bientôt la victoire. La victoire, la victoire. La guerre sera courte, disaient nos conscrits. Tout le monde s'est trompé. Quelle illusion. J'en ai vu pleurer, qui ne seront pas des dernières rencontres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un enfant de notre sol qui ne doit pas être de l'énorme bataille. Mourir n'est rien. Il faut vaincre.
Aujourd'hui, il ne peut y avoir de Français qui se haïssent. Il est temps que nous connaissions enfin la joie de nous aimer. Comment pourrais-je sourire de voir mes fils partir, les prenant dans mes bras peut-être pour la dernière fois? Allez faire votre devoir avec honneur, avec espoir. Votre bonheur est à venir. Je veux revoir vos sourires. Déjà des milliers qui ne cessent de pleurer, qui ne cessent de crier notre amour, notre amitié. Allez servir votre patrie, mais pensez à nous. Allez servir votre patrie, mais surtout, revenez-nous. Couche les fils, tue le cœur des mères. Elles crient leur injustice à genoux devant les tombes des cimetières. Ne tentez pas la mort, des guerres toujours complices. Jamais elles ne s'endorment et je veux revoir vos sourires. On est déjà des milliers qui ne cessent de pleurer, qui ne cessent de crier notre amour, notre amitié. Allez servir votre patrie, mais pensez à nous. Allez servir votre patrie, mais surtout, surtout, revenez-nous. Toi, l'aîné de mes fils, veille bien sur ton frère. Tu seras un peu son père dans cet océan maléfice. N'essayez pas d'être un flambeau qui pourrait être votre tombeau. Soyez soldats, soyez loyaux, mais pas de vrais héros. Déjà des milliers qui ne cessent de pleurer, qui ne cessent de crier notre amour, notre amitié. Allez servir votre patrie, mais pensez à nous. Allez servir votre patrie, mais surtout, revenez-nous. Allez servir votre patrie, mais Surtout, surtout, revenez-nous. Combien reviendront avec ce même sourire aux lèvres? Combien nourriront la terre de leur sang, de leur sève? Combien pleureront avant qu'un autre jour se lève? Combien souffriront devant les croix des cimetières? Une guerre remplace une autre guerre. On croit toujours que c'est la dernière et qu'on pourra un soir
champs de ruines dans nos vies et du désespoir plein les terres. Pas d'avenir encore construit, trop de douleur et trop de peine. Trop de silence, trop de chagrin, une photo pour seul soutien. Trop lourd d'absence chaque matin. Rien ne sera plus comme avant. Il faudra réapprendre à vivre, à refermer ses souvenirs. Milliers de femmes, millions d'enfants, privés de mari, de parents. Des places vides dans les banquets, de femmes qui dansent pour oublier. Des tombes fraîches fleuries lavées et des champs perdus pour les blés. Des monuments aux morts élevés, de longues listes jamais refermées. C'est qu'on va sentir les derniers. Rien ne sera plus comme avant. Il faudra réapprendre à vivre, à refermer ses souvenirs. Milliers de femmes, millions d'enfants, privés de mari, de parents. Une guerre remplace une autre guerre. On croit toujours que c'est la dernière et qu'on pourra un soir prononcer le mot espoir sans angoisse pour nos rêves. Une guerre remplace une autre guerre. On croit toujours que c'est la dernière et qu'on pourra un soir prononcer le mot espoir sans angoisse pour nos rêves. Les offensives françaises en Alsace-Lorraine, commandées par Joffre, échouent devant le feu de l'artillerie allemande. Se faire tuer sur place plutôt que reculer, disait-il. L'orgueil des chefs. Et à quoi servent les morts? Après avoir envahi la Belgique et le nord de la France, les Allemands se dirigent vers Paris. Nos fils reculent jusqu'à la Marne. Il a fallu réquisitionner des taxis parisiens pour conduire les soldats sur les champs de bataille de Champagne. Sinon, l'Allemand dormait sur les Champs-Élysées en moins de 2. Les deux armées se faisaient face, de la mer du Nord à la frontière suisse. La guerre sera courte, avait-il dit. Tout le monde s'est trompé. Les hommes tombent dans les tranchées de l'Artois et de Champagne. En cet hiver 1914. La même chose en 1915. Nos fils avaient froid. Mon cœur se serrait quand je voyais partir au front nos jeunes gens de 20 ans. Ils se forçaient à paraître indifférents. Et quand je les voyais revenir de cet enfer, éclopés, découragés, blessés, amputés, leur regard insaisissable semblait figé dans une vision d'épouvante. En ma qualité de président de la commission des armées au Sénat, je suis souvent allé en visite sur le front de Champagne. J'ai même couché au fort de Douaumont. C'était un voyage dans la boue, glacée. Oh, j'ai vu là-bas de pauvres bougres,
qui étaient des êtres sublimes. Leur mépris de la mort, l'obstination de la résistance, la certitude de vaincre. Oh, tous ne faisaient pas la même guerre, non. Certains la faisaient au froid et aux engelures. D'autres faisaient la guerre à la peur et au souvenir. Verdun, mot tragique. Verdun, terre maudite. Verdun, assassinat. Aveugle, septime. Terré dans ses tranchées. Inconnu, soldat qui tombe, combat des ombres, mort au champ d'honneur, mort au champ d'horreur. Survivre, voilà leur courage. Mort et gloire sont égales pour de sanglants sacrifices, pour une terre bientôt reconquise. Ravin de la Tame, boyau du Morum. Ravin d'Ardemont, fort de Vaud et de Douaumont, tranchées de spectres, tranchées des baïonnettes, sacrifice accepté sans verser. Soldats qui tombent, combat des ombres, mort au champ d'honneur, mort au champ d'horreur. Survivre, voilà leur courage. Mort et gloire sont égales pour de sanglants sacrifices, pour une terre bientôt reconquise. Soldats qui tombent, combat des ombres, mort au champ d'honneur, mort au champ d'horreur. Survivre, voilà leur courage. Mort et gloire sont égales. Sacrifice pour de sanglants sacrifices, pour une terre bientôt reconquise. Des bataillons entiers ensevelis, des hommes qui supplient qu'on les achève. La jeunesse française s'abîme dans la boue de Verdun.
Mort et gloire sont à égalité, elles sont à qui veut les cueillir. Et pour un maître gagné, reconquis, c'est cent hommes à terre. Le feu de l'enfer, où des hommes risquent leur vie, autant par peur de la terreur allemande que par ferveur patriotique. Salut, mon François. Tout va bien à la maison. On a rentré les bêtes pour l'hiver, qui s'annonce encore bien rude cette année. La Noiraude a mis au monde un beau petit veau. Et le père Babin est venu nous aider pour le sortir. Alors on a fêté ça. Enfin, quand je dis fêter, on pensait surtout à toi, à ton frère et aux autres conscrits. Le fils Bono a été ramené la semaine dernière dans un cercueil. Et tout le pays était à l'enterrement. On pleurait autant pour lui que pour les nôtres. Alors tiens bon et sois prudent. Il faut que tu reviennes. Tu as charge d'âme maintenant, avec le petit qui va bientôt fêter ses 1 an et demi sans toi. Mais il t'aime déjà et il t'attend. Ta mère me dit de bien te couvrir, car tu as toujours été fragile des bronches. Elle te recommande aussi de bien veiller sur ton frère. Elle souhaite que vous soyez blessés tous les deux, enfin, légèrement, pour qu'on vous rapatrie et que vous soyez près de nous. Et votre père est fier de vous. Il raconte à tout le monde vos exploits, même s'il en rajoute sûrement un peu. Mon François, je suis toujours avec toi. Et je t'aime. Et je t'aime. Et je t'attends. Et je t'attends. Elle va bien? Oui, elle t'embrasse. Marie aussi m'a écrit. Elle t'embrasse également. Elles ont dû se donner le mot pour écrire en même temps, histoire de pas faire de jaloux. Balayée par le vent comme une feuille d'automne, perdue dans ses tranchées et ses boyaux puants. Plus le temps de compter combien il y a d'étoiles, de penser à Marie, à ses si beaux cheveux, à ses yeux qui un jour m'avaient fait comprendre qu'il existait encore un coin de ciel bleu où il faisait bon aimer et ce bonheur le prendre. Mais la guerre me l'enlève et me rend malheureux. Je voudrais bien entendre gronder les grandes orgues, teinter nos angélus, nos clochers du dimanche. Parfois certains matins, dans la boue de Verdun, je rêve et me souviens de mon pays lointain. Dans des trous plus profonds que ceux des cimetières, comme des tombes creusées pour notre propre mort, ce balai incessant de mourants sur civière. Pourquoi donc résister? Pourquoi se battre encore? Fuir ces corps mutilés, cette bouille humaine, tous ces jeunes brûlés, suppliant qu'on les achève. Je hais moins l'ennemi que je ne hais la guerre. Retourner au pays et piétiner ma terre. Je voudrais bien entendre gronder les grandes orgues, teinter nos angélus, nos clochers du dimanche. Parfois certains matins, dans la boue de Verdun, je rêve et me souviens de mon pays lointain, de mon pays lointain. Capitaine, les poches! À couvert! Première compagnie, première section en poste. Deuxième compagnie, deuxième section en poste. Baïonnette de canon. Fort à l'entrée.
François? Non, François, non! François! Reste. François, reste. François. Laisse. On peut plus rien. Non! Jean-Marie, on peut plus rien pour lui. Sans vie, a-t-il encore une âme, un esprit qui se donne ou qui se tanne, un regard qui se cramponne aux étoiles, qui veut guetter un geste ou bien lever le voile. Corps blessé qui traîne sa souffrance au milieu des décombres et des cendres. Reste encore, parle-moi, je te soutiens. Ton chemin ne peut toucher à sa fin. Regarde, mais regarde-moi et n'éteins pas ce feu qui ronge tes entrailles. Rappelle-toi nos rires, nos rêves et nos empoignes quand tu dois affronter d'autres batailles. Frère d'armes, frère de souffrance, voilà le fruit de tes espérances. Une vie à peine levée qu'on étrangle, couché loin, loin de la terre de son enfance. La terre où je vis de sang et de colère, mêlés de larmes et de songes amers. Terre de deuil, terre maudite pendant 1000 ans, mêlés des corps des soldats de 20 ans. Regarde, regarde-moi et n'éteins pas ce feu qui ronge tes entrailles. Rappelle-toi nos rires, nos rêves et nos empoignes quand tu dois affronter d'autres batailles.
Camille, la veille de cela, il t'avait écrit. On n'a pas voulu te la donner avant. T'avais déjà trop de peine comme ça. Lis-la toi. Et jette-la après. Je t'écris. Je ne sais même pas où je suis. Dans cette tranchée toujours enfouie. Je pense à toi aussi. Je t'en prie. Tout ça sera bientôt fini. Et l'espoir ne s'est pas enfui. Je reviendrai, promis. Comment va la terre? Comment vont les sillons? Au prochain Noël, je serai là, je t'en jure, promesse, on t'en sera. Je t'écris, malgré mes doigts engourdis, tu te fais bien trop de soucis. Je reviendrai, promis, mais écris. Que deviennent les amis et les premiers pas du petit? Ces premiers mots aussi. Vous êtes ma force, ma seule raison d'espérer. Au prochain Noël, je serai là, je t'en jure, promesse, on dansera. Ma chérie, je ne suis pas trop seule ici. Il y a plusieurs gars du pays. Ça nous réchauffe de rire entre conscrits. Jean-Marie, hier, il m'a sauvé la vie. Pour d'autres, c'est l'éternelle nuit. Qu'ont-ils gagné à servir leur patrie? Nous reviendrons tous les deux, frères, la main dans la main. Du second, il sera le parrain. Crois-moi, Camille, le bon temps est pour demain. Je t'écris. Je ne sais même pas où je suis. Dans ces tranchées toujours au fond. Je pense à toi. Je pense à toi aussi. Le soldat Jean-Marie est mort. 9 semaines plus tard,
jour pour jour, la veille d'être démobilisé. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. La terre de Champagne sera sa tombe. N'arrêtons pas de penser à nos 2 fils. La maison est vide. Sans leur rire. Je suis mère. Et moi aussi, je n'ai plus de fils. Les parents ne devraient pas survivre à leurs enfants. Trop de douleur, trop d'injustice, plus de Dieu, que du vide. La mer est calme aujourd'hui. Monsieur Georges fait sa promenade sur la plage. Cette solitude lui convient. Il compte les grains de sable, comme on compte les morts. Homme libre, tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton visage dans le déroulement infini de sa lame. Baudelaire aussi devait avoir du bague à l'âme. Parfois, on a envie de marcher dans ces vagues, jusqu'à ce qu'elles vous submergent. Quand on a honte d'être vivant. On dit que les oiseaux se tournent toujours vers la mer pour mourir et qu'attirent d'elle s'enivrent d'embrun et de sel, leur empreinte balayée par le rythme des marées, leurs cris à jamais étouffés par le fouet des vagues sur les rochers. Ainsi va le monde, ainsi va la vie. Il y a les rondes et puis les soucis. Affronter les ombres et les rêves enfouis. Vérité profonde, sitôt évanouie. On rêvait d'océan et de main dans le sable, comme quand on était enfant, alors invulnérable, guidé par tous les vents et les embruns du large. Ces sans terre salée, ces marées océanes. Heureusement qu'il y a la mer, qu'il y a les océans, toujours comme un ami fidèle qui vous entend. Heureusement qu'il y a la mer, qu'il y a les océans, horizon infini qui le sera encore longtemps. On dit que les oiseaux se tournent toujours vers la mer pour mourir, qu'attirent d'elle s'enivrent d'embrun et de sel. Leur empreinte balayée par le rythme des marées, leurs cris à jamais étouffés par le fouet des vagues sur les rochers. Mais parfois on s'imagine englouti par ces vagues. C'est comme une marée ivre qui emporte votre âme, et entendre le silence comme un écho bouffon, se rire de vos larmes et de vos illusions. Ils rêvaient d'océan et de main dans le sable, comme quand ils étaient enfants, alors inséparables. Grisés par tous les vents et les embruns du large. Ces senteurs salées, ces marées océanes. Heureusement qu'il y a la mer, qu'il y a les océans, toujours comme un ami fidèle qui vous entend.
horizon infini qui le sera encore longtemps. Depuis l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique, en avril 1917, les offensives françaises, commandées par le général Nivelle, ont toutes échoué, coûtant un prix effroyable en vies humaines. Plus de 2 millions d'hommes. Et la trahison russe, suite à la chute du tsar et son remplacement par les bolcheviks, va permettre à l'Allemagne de ramener en France 70 divisions intactes. L'Italie s'est miette après Caporetto. Pétain commande désormais les opérations militaires. Moi, Raymond Poincaré, président de la République, je dois changer de gouvernement. Je ne vois que Clémenceau pour le conduire. En dehors de lui, personne qui réponde aux nécessités de la situation. Je m'y résous même si ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais ce diable d'homme a pour lui l'opinion des patriotes. Monsieur Poincaré n'attendait qu'un signe de vous. Oh, mais je ne voulais pas ce pouvoir, moi. J'aurais tout fait pour l'éviter. Mais vous l'avez pourtant pris, ce pouvoir. Oh, ben, je ne voulais en priver personne. J'avais 76 ans. J'étais pourri de diabète. Pelé de prostate. Et puis, au point où nous en étions, on n'était pas sûr que nous puissions nous sortir de là. Et pourtant, je ressentais cet appel des campagnes, cet appel des villes où la liste des victimes s'allongeait, la liste des morts, les familles endeuillées, tout exigeait un redressement ferme pour mettre un terme à cette terrible bataille. Alors, Poincaré ne m'aimait pas. Il avait le lyrisme d'un Larousse. Seulement, il me le proposerait, ce pouvoir. Et je l'accepterais. On ne peut pas refuser le pouvoir. Seulement, ce pouvoir-ci aurait quelque chose de spécial et de nouveau. C'est que ce serait le pouvoir. Le vrai. 14 novembre 1917. La parole est au sénateur Georges Clémenceau. Nous nous présentons à vous dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Nous avons de grands soldats issus d'une grande histoire. Et tous ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Nous leur devons tout. Et sans aucune réserve. Alors, pour nous, un seul devoir est simple, demeurer avec le soldat, vivre, combattre avec lui. Nous sommes tous soldats de la France. Nous serons sans faiblesse, comme sans violence, mais plus de menées allemandes, plus de campagnes pacifistes, ni trahison, ni demi-trahison. La guerre, le pays connaîtra qu'il est défendu. Alors, de Paris au plus humble village, des rafales d'acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, baignés dans le sang, baignés dans les larmes, magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau de notre race,
parmi tant d'autres. Il est encore en notre pouvoir de le faire. Alors, pour des résolutions sans retour, nous vous demandons, messieurs, le sceau de votre volonté. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais toujours la guerre. La Russie bolchevique nous trahit, je continue de faire la guerre. Paris est assailli, je me bats devant Paris. Paris est envahi, je me bats dans Paris. Paris est pris, je me bats derrière Paris. Oui, nous nous battrons sur la Loire, puis sur la Gironde, et même dos aux Pyrénées. Mais une paix sans victoire, jamais. Il nous reste à parachever l'œuvre de nos grands morts, et les vivants seront fidèles aux morts. Alors je continue de faire la guerre jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure. Faut-il un jour se pencher, regarder en arrière, se dire que demain tout peut s'arrêter, que pour moi la vie est déjà jouée. On croit toujours que demain sera là, une vie éternelle. On sait bien que tout finit ici-bas, mais le plus tard peut-être. Une vraie peur au ventre, une angoisse infinie, obligé de se rendre à un invisible ennemi, ne plus embrasser parents, amis, ne plus exister que sur une photo jaunie. Faut-il un jour se pencher, regarder en arrière, se dire que demain tout peut s'arrêter, que pour moi la vie est déjà jouée. On croit toujours que demain sera là, une vie éternelle. On sait bien que tout finit ici-bas, mais le plus tard peut-être. Qu'est-ce donc que la vie? Qu'est-ce d'avoir vécu? Que restera-t-il au vent? Une poussière d'inconnu. Pour ce qui reste, une absence qui dure. Larmes, chagrin, tragique blessure. Faut-il un jour se pencher, regarder en arrière, se dire que demain tout peut s'arrêter, que pour moi la vie est déjà jouée. On croit toujours que demain sera là, une vie éternelle. On sait bien que tout finit ici-bas, mais le plus tard peut-être. N'ai-je été qu'un matin? De quelle utilité et quel destin en aussi peu d'années? Fini de voir, fini de rêver. Dans ma mémoire résonnent les bonheurs passés. Fini de voir, fini de rêver, dans ma mémoire résonnent les bonheurs passés.
Et les gars, regardez, c'est lui. C'est Clémenceau, il vient dans notre tranchée. Vite, soldats, formez les rangs. Garde à vous. C'est inutile. Vaut mieux guetter ceux d'en face. Repos. Il y a du danger, monsieur le président. Ils sont tout près dans la tranchée d'en face. Et alors, vous croyez que je suis pas assez vieux pour faire un mort? Passez-moi les jumelles. Merci. Faudra-t-il que je parte d'ici sans avoir vu la tête d'un seul? Monsieur. Monsieur le président, vous feriez mieux d'aller visiter le front de poste de commandement pour éviter les balles et les bombardements. Comment ça? Vous voudriez que j'aille m'abriter derrière le rempart des lâches? En ce qui concerne la trahison du commandant Berthier, ne pourriez-vous pas avoir pitié de ce soldat et lui éviter le peloton d'exécution? Après tout, il n'est qu'à demi coupable. À demi coupable, dites-vous. Alors 6 balles suffiront. Alors messieurs, courage. La fin du combat est proche. J'ai réussi à faire nommer Foch responsable des armées américaines, anglaises et françaises. La victoire est pour bientôt. Dites-moi, capitaine, y a-t-il pas dans votre section quelqu'un qui se soit particulièrement exposé ou distingué? Oui, monsieur le président. Bien. Mais c'est un curé. Ah. Notre aumônier, le père Vincent, il soigne les blessés, réconforte les autres. Hier, il a même participé à l'assaut. Et en soutane. Mon père, pour votre bravoure, Garde à vous. je vous remets cette Légion d'honneur. La France est heureuse de vous et elle vous dit merci. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'embrasse un président du Conseil. Rassurez-vous, moi c'est la première fois que j'embrasse un curé. Je la partagerai avec toute la section. Il y a tellement de souffrance ici. Cette boue est atroce au chemin détrempé. Les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes, apollinaires. Monsieur le Président, tenez. Elles ne sont pas bien belles, mais on croit en vous. Vous allez la gagner, cette guerre, et on vous y aidera. Merci. Merci infiniment. Je vous promets, je les garderai toujours avec moi. Merci à tous. Je vous ferai apporter du tabac. Repos. Capitaine, venez avec moi, j'ai 2 mots à vous dire. Je dois être à Paris à 7 heures. Précise. La tranchée s'endort, un silence où rôde la mort. Une nuit qui passe encore, les yeux ouverts de peur. rêver au pays, faute de penser à la patrie. Fuir la guerre plus que l'ennemi, oublier cette terre brûlée, c'est moi maudit. Revoir ma maison, mon village, mes prés et ma campagne, et l'odeur de chez nous. Et croire que bientôt, peut-être, le canon cesse dans cette tranchée des baïonnettes. Vareuse trouée, couverte de boue et de rosée, molletière détrempée,
héroïsme enterré. Espoir enlisé dans ces champs tragiques abandonnés. Terre de France, terre souillée, souviens-toi de tes fils sacrifiés. Revois ma maison, mon village, mes prés et ma campagne, et l'odeur de chez nous. Et crois que bientôt, peut-être, le canon cesse dans cette tranchée des baïonnettes. Revois ma maison, mon village, mes prés et ma campagne, et l'odeur de chez nous. Et crois que bientôt, peut-être, le canon cesse dans cette tranchée des baïonnettes, des baïonnettes. Alors, tu as eu des nouvelles de ton Adrien? Oui. Il revient la semaine prochaine. On lui a dit à l'hôpital que sa blessure disparaîtra vite et qu'il ne retournerait plus au front. Tant mieux. Il a assez souffert. Camille, je sais que c'est pas facile pour toi, mais la guerre va bientôt finir. Ils le disent tous. Pour notre François et notre Jean-Marie, la guerre est finie depuis longtemps. Quel sens donner maintenant à ma vie? François était tout pour moi, et moi sans lui. Je ne suis que peur, je ne suis que cri. Mes jours ressemblent à mes nuits. Je hais cette guerre, je hais la terre entière. Nous ne sommes vraiment que poussière. Je me noie et je désespère. Je suis seule sur cette terre, fille des heures de gloire et de triomphe, de la République et de la nation. Et moi, ma vie, sans illusion, et mon amour, bonheur à l'abandon. Vouloir et te haïr. Ton fiancé va bientôt revenir. Le sien, sa vie, il vous l'a sacrifié. Dans cette boue, dans cette tranchée. Cet enfant où coule son sang aura ses yeux et puis son courage. Elles sont des milliers en larmes, pleine de tristesse et de rage. Filles de gloire et de triomphe, la République et la nation. Mon ami, sans illusion, et mon amour, bonheur à l'abandon. Quel sens donner maintenant à nos vies, même si nous ne sommes que peur et que cris, même si nos jours ressemblent à nos nuits et ce ciel qui reste obscurci. Je hais cette guerre, je hais la terre entière. Je ne suis vraiment que poussière. Je me noie et je désespère. Je suis seule sur cette terre, fille des heures de gloire et de triomphe, la République et la
C'est qui arrive? Qui est arrivé? Ils sont arrivés? Rien! Je suis là. Serviteur de la liberté, viens au secours des offensés. De l'autre côté de l'Atlantique, Entends le cri de nos supplices. Notre peuple vous tend la main. pour toi le courage n'est pas vain. Viens nous délivrer de l'enfer. Où les corps et les âmes s'enterrent. Sont prêts à t'attendre. Bientôt nos vies de toi dépendent. Votre terre de sueur et de sang. Vos conscrits ont aussi 20 ans. S'il faut un jour pour vous défendre, Nous répondrons présent. Comme dans le passé, pour défendre une terre natale. pour défendre le même idéal. La fin du cauchemar était en vue. L'Allemagne panique, recule. Le président des États-Unis, Monsieur Wilson, propose 14 points pour le rétablissement de la paix. Ça sentait la victoire. Une convention d'armistice consacre la victoire des Alliés. Elle sera signée dans le wagon de commandement du maréchal Foch, à Rotonde. L'armistice. Un beau mot. Un grand mot à écrire quand on a vécu 4 ans dans les tortures et l'angoisse du pire. Et qu'une voix se fait entendre pour dire « c'est fini ». Et puis le 11 novembre 1918, les canons et les mitrailleuses se sont tus. La guerre était finie. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille, le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 Madelon remplit nos verres et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, à crois-tu qu'on les a eus? Madelon a vers sa boire, mais surtout n'y met pas d'eau.
À cette heure, à cette grande heure, terrible et magnifique, mon devoir est accompli. Au nom de la République française, au nom du peuple français, j'adresse le salut de la France, une et indivisible, à l'Alsace et à la Lorraine, enfin retrouvée! Et puis honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Hier, la France, soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Allons, enfants de la patrie, ce jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes la voix de tous nos chers soldats, qu'on ne pourra plus serrer dans nos bras, ni leur mère, ni leur sœur, ou leur rempart. Attentat contre ces maçons! L'anarchiste Cotin a été arrêté et condamné à mort! Clémenceau fait commuer sa peine en 10 ans de réclusion! Il n'y a plus besoin d'aller aux Indes. On chasse le tigre dans les rues de Paris. Quand je suis retourné à la Chambre des députés, 8 jours plus tard, dans la salle des séances, toute la presse a dit que les députés m'avaient applaudi. Mensonge, il n'y a pas eu un applaudissement. J'avais encore une balle dans le corps qu'on n'avait pas pu m'extraire. Voilà quels étaient les sentiments de la Chambre à mon endroit. Et le traité? Le traité, signé dans les Galeries des Glaces à Versailles, n'était pas fameux. Mais la guerre est-elle fameuse? Le seul mérite de ce traité aura été, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'essayer de trouver des textes de justice pour des peuples qui jusqu'ici n'avaient vécu que de violence. Le succès couronnera-t-il notre effort? C'est le secret de la destinée. Et vous avez quitté le pouvoir? J'avais besoin de repos. Alors je suis retourné en Vendée. Prendre possession de mon ciel, de ma mer et de mon sable. Et puis je voulais aller faire un premier voyage en Égypte, voir si Cléopâtre était toujours aussi jolie. Et si c'était le cas, l'épouser. Il prend ses distances avec l'histoire, alors qu'il est entré vivant dans la légende. La quête succède aux conquêtes. Quête d'amour, de vérité, de justice. Quête d'absolu et d'infini aux portes de la mort. Ici, je vais mieux. C'est au milieu de sa terre que l'homme retrouve toute sa force.
Je fais partie de la lande. Et la lande fait partie de moi. C'est ça la patrie. De cette dune de sable, il avait fait un jardin fleuri, comme une palette impressionniste. Son idée était de faire avec les fleurs ce que son ami Monet faisait avec les couleurs de sa palette. Une toile végétale dont les lumières chatoyantes se renouvelaient chaque jour devant ses yeux. Un matin, le vent soufflait fort et la mer était grosse, annonciatrice de mauvaises nouvelles. Monet s'est éteint. Monsieur Georges remplacera le drap noir sur le cercueil par un rideau coloré. Mais pas de noir pour Monet. Un dieu de la lumière que j'aimais comme un frère. C'est moi qui ai imposé ces nymphéas à l'orangerie. Il en était arrivé au point où ce qu'il faisait lui échappait. Ce n'est plus lui qui tenait le pinceau. Ah, Monet, Monet, je vous aime. Je vous aime parce que vous m'avez appris à comprendre la lumière. Et en cela, vous m'avez augmenté. Mon seul regret sera de ne pouvoir vous le rendre. Alors peignez, peignez jusqu'à ce que votre toile en crève. Les yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux de vous. Il y a des comédiens qui dansent avec les mots, des jongleurs aériens qui dressent leurs tréteaux, et des musiciens qui de leurs doigts agiles sur des claviers brûlants déchaînent les tempêtes ou des songes mourants. Poésie du vent, poète de lumière sur des toiles géantes où glisse le pinceau guidé de mains tremblantes. Magicien du temps, scène de peupliers, coquelicots errants, splendeur des cathédrales, nymphéas des étangs, Monet a chanté mélodie de lumière, de l'aurore couchant, ivresse bien amère, tout temps éternellement, geste de créateur, face aux tempêtes de couleurs, intrépide pinceau qui voyage au gré des humeurs. Poète à barbe blanche, d'allure canne imposante, qui doutait de ses mains mais pas de ses yeux d'ange, Monet s'est levé. Toujours cette obsession de percer les secrets de couleurs, passion des lumières, des reflets, Monet a créé. Torrent de lumière, infaillible regard, mes regards un peu fous qui s'angoissent et repart, Monet a douté. Percevoir le beau en parfaite harmonie dans les silences d'eau et tant de Giverny, Monet de génie. Mélodie de lumière, de l'aurore au couchant, ivresse bien amère, tout temps éternellement, geste de créateur, face aux tempêtes de couleurs, intrépide pinceau qui voyage des humeurs. Et des comédiens qui dansent avec les mots, des jongleurs aériens qui dressent leurs tréteaux, et des musiciens qui de leurs doigts agiles sur des claviers brûlants déchaînent les tempêtes ou des songes mourants. Poésie du vent, poésie du vent. Regardez, ils allument le phare à la pointe du cap. Ah, le phare. Les marins dans la nuit. Il leur reste au moins ça. Mais nous,
Voyez-vous, Marguerite, la vieillesse est la pire des crises. Parce que toutes les crises ont plusieurs issues. Celle-là n'en a qu'une. Alors Dieu est le recours de ceux qui ne veulent pas mourir seuls. Quand un lapin crève dans un bois, sonne-t-on les cloches? Dans le cosmos, la mort de Clémenceau ne sera pas plus émouvante, croyez-moi. Et puis, on ne sait pas trop ce qui nous attend là-haut. Les données manquent. Vous êtes fâché avec le bon Dieu? Fâché. C'est beaucoup dire. On ne se salue plus. Et puis, si l'humanité venait à disparaître, à quoi pourrait bien s'occuper le Créateur? Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de ne jamais recommencer. C'est quoi pour vous le bonheur? Le bonheur. Le bonheur, c'est un équilibre d'inquiétude. Vous vous souvenez de notre première rencontre à Paris, chez vous? Je venais vous voir pour écrire un livre sur cette guerre. Oui, je vous ai dit que je ne voulais plus en parler. J'ai vécu là-bas des heures qui paient de toute une vie. Ils étaient sublimes, mais ils ne le savaient pas. Et puis, vous m'avez parlé du deuil de votre fille. Vous m'avez pris la main en me disant « Je vais beaucoup penser à vous. Il faut reprendre le goût de vivre. Mettez votre main dans la mienne et je vous aiderai à vivre. Et vous m'aiderez à mourir. » Et nous nous sommes embrassés. Je vous demande de ne pas rester un quart de seconde sans penser à moi. Et sitôt que c'est fait, de recommencer. Je suis fou. Je suis fou d'amitié et je vous souhaite tout le plus beau de la vie. Et toi, soldat inconnu de la France, toi qui as couru au sacrifice sans parole, toi qui as tout donné, rien reçu, que dis-tu, toi, à jamais silencieux, sous la dalle funèbre, c'est toi que j'interroge. Quel avenir pour la France? La France sera ce que les Français auront mérité, mais dans 10 ans, dans 20 ans, quand ils le voudront, les Allemands reviendront chez nous à cause des lâchetés et des abandons de tous ceux qui nous dirigent. Les Français sont un peuple d'amnésiques. Ils ont oublié leur gloire, comme ils ont oublié leur misère. L'âme brûle pour les générations futures, témoins de trop de tortures, de trop de haine, de trop de blessures. Suprême sacrifice, soldats sans grade, sans insigne, toujours vaillants, toujours sublimes. De leur courage serons-nous dignes? La liberté à défendre, à son prix et son lot de souffrance. Flamme fière sous les cendres des combattants de l'espérance. Et tous les enfants de France se remémoreront chaque novembre dans leur village et leur conscience, ces inconnus de la Providence. Allez!
se lève, combien souffriront devant les croix, les cimetières. Une guerre remplace une autre guerre. On croit toujours que c'est la dernière et qu'on pourra un soir prononcer le mot espoir sans angoisse pour nos rêves. Une guerre remplace une autre guerre. On croit toujours que c'est la dernière et qu'on pourra un soir prononcer le mot espoir sans angoisse pour nos rêves. Nous sommes le cœur, la voix de la France qui porte en elle des siècles de feu et de souffrance. Une recherche sourde et sans repos, fierté blessée qui s'agrippera à son drapeau. Qui s'agrippera à son drapeau. Ceci est mon testament. Je veux être enterré au colombier, à côté de mon père. Pas de cortège ni cérémonie d'aucune sorte. Autour de la fosse, juste une grille de fer, sans nom, comme mon père. Dans mon cercueil, je veux qu'on place ma canne à pommeau de fer, qui don est de mon père, ainsi que le coffret recouvert de peau de chèvre, qui est de ma jeunesse. On y laissera aussi le petit livre déposé par la main de ma chère maman, ainsi que les fleurs desséchées qui sont sur le sommet de ma cheminée. Je l'ai promis à un jeune soldat dans les tranchées. Le plus illustre des enfants du bocage retourne à jamais sur la terre de sa jeunesse, avec ses secrets, son poids d'histoire et de souvenirs, et tant d'autres impérissables qui vont survivre durant des siècles au vieil homme rendu à sa terre natale. Et toi, divine mort, où tout rentre et s'efface, accueille tes enfants dans ton sein étoilé. Affranchis-nous du temps, du nombre et de l'espace. Et rends-nous le repos que la vie a troublé. Soldats, vainqueurs, héros, soldats du sacrifice, défends ta terre, sublime et sans repos, flamme témoin au pied de ton drapeau. Soldats, vainqueurs, héros, soldats du sacrifice, défends ta terre et sans repos.
Bravo. Merci à vous tous. Merci à vous tous. C'est un travail de longue haleine qui a commencé il y a 10 ans. Un peu plus de 10 ans avec une troupe de jeunes à l'époque dont je faisais partie. C'est drôle, hein, Jacques. C'est drôle comme les cycles sont cycliques. Merci d'abord d'être venu au Palace ce soir. Vous êtes beau, vous auriez pu rester sur une terrasse. Je tiens d'abord à remercier Monsieur Jacques Duparc, auteur-compositeur de ce merveilleux spectacle. Alors, Jacques, c'est pas écrit sur ma fiche, mais tant pis, je vais un peu improviser. Je voudrais te dire un énorme merci de m'avoir fait confiance, parce que figurez-vous que c'est la mise en scène originale est de Jacques Duparc, évidemment, mais quand je lui ai dit que je voulais monter son spectacle et que je voulais le réhabiller un petit peu différemment, ce bonhomme plein d'humilité m'a dit écoute, qu'à cela ne tienne, avec ce groupe de jeunes, fais-en quelque chose de respectueux de Clémenceau d'abord, de l'histoire de ces jeunes gens après. Et voilà, merci d'avoir osé te mettre à ce point à nu, vraiment, dans tous les sens du terme. Voilà, j'ai été aidé, évidemment, je n'ai pas pu faire ça tout seul, j'ai été aidé par 2 gamins qui étaient à l'époque dans les tranchées. Moi, je devais jouer, Jacques, hautement d'un doute, je devais jouer ce que jouait ce magnifique artiste. Oui, je jouais les 2 rôles, en fait, puisque c'était qu'un rôle, vous avez vu l'épaisseur. Et Kevin Lévy et Fabrice Todaro faisaient partie de la tranchée. Venez les loulous. Alors, il est hors de question que vous ne veniez pas sur scène avec moi. Ils sont beaux. Alors, faites gaffe, on va se retrouver dans le métro. C'est très étonnant parce que Kevin a fait l'ICOM il y a quelques années. Fabrice a été, je pense, mon premier étudiant en chant. Un jour, il a passé sa tête dans une fosse d'orchestre, au-dessus d'une fosse d'orchestre. Il m'a dit « Monsieur, je peux travailler comme vous faites là ?» Et voilà. Finalement, tu as vu, et puis tu as hérité de ces 2 schtroumpfs-là à un moment donné. Je te les ai envoyés en stage pour apprendre la vie. Et puis, voilà, ils ont bien appris la vie. Merci, les amours. Je pense que sans vous, je ne serais pas arrivé à rendre et à respecter l'œuvre comme ça a été respecté là. Ce spectacle est tout particulièrement d'actualité puisque 100 ans de l'armistice en 2018. Hein, donc voilà, merci d'avoir joué le jeu. On remercie Alexandre Riedel pour le coaching. Viens Alexandre. Alexandre, t'es où? La mise en scène, bravo Alexandre. La mise en scène d'un spectacle nécessite quelquefois de faire l'impasse sur des choses comme l'acting, comme l'interprétation. On ne peut pas tout faire. Et quand on est aidé par des artistes, des coachs comme toi, ben, voilà, on peut faire ça les yeux fermés. Sébastien Lanoux, qui est un génie de la lumière, bravo. Tu sais, Sébastien, pour l'instant, tu étais mon seul génie dans l'équipe. Enfin, désolé les autres. Mais j'en ai découvert un autre ce soir. C'est Stéphane Goldstein au son. Je voudrais juste vous dire que le montage lumière, le montage son, c'est fait depuis ce matin. Donc ils ont eu le plateau son et lumière depuis ce matin. On a répété, ils ont monté la nuit. Enfin, c'est incroyable. Tout ça, c'est fait sur la journée. Donc un énorme bravo. Maxime Roger, son plateau. Où t'es Maxime dans les parages, sans doute. Le jeune homme, voilà, tu fais des... Voilà, Maxime au son. Et évidemment, les équipes du Palace, Aziz Vardar nous a mis encore une fois le théâtre à disposition. Merci. Hein. Je voudrais remercier une association fort dynamique, vendéenne, et néanmoins présente aujourd'hui. C'est Art Musical pour les décors et les costumes.
Je pense que il y a M. Ravelot qui traîne par là, qui est un petit peu instigateur de tout ça. Hein. Ça m'a ému de vous voir ce soir-là. Tu m'avais caché cette merveilleuse surprise. Ça m'a vraiment ému, de plus profond de mon cœur. Je voudrais remercier Florian Clairet, qui lui aussi a fait l'ICOM il y a quelques années, qui a filmé le spectacle. Donc vous aurez l'occasion de voir de très très belles images. Florian, qu'on retrouve dans plein de spectacles actuellement. C'est quoi ton actu, Florian ? Les Trois Mousquetaires, entre autres. Bon, il est quelque part par là. C'est un jeune homme en Marcel. Je voudrais remercier l'ensemble des professeurs et de l'équipe pédagogique de cette magnifique école qui s'appelle l'ICOM et qui de très loin m'a dépassé, parce que je peux vous dire que maintenant j'observe ça, je suis un observateur. Je suis encore un tout petit peu instigateur de 2-3 trucs, mais je peux vous dire qu'en étant observateur, on est... Waouh, qu'est-ce que c'est intéressant à voir croître tout ça. Bravo les enfants. Donc toute l'équipe, l'ICOM, l'administration, la communication, la vie scolaire. Donc je voudrais dire rapidement merci à Alexandre Ravelot qui est par là, à Patrice Simon, à Lorraine Pioteri, à Carole Danan, à Thomas Gillet, à Samir, à Claudio et bien sûr, je voudrais remercier pour l'ICOM celui qui donne un deuxième souffle à cette école. J'ai donné le premier il y a 14 ans. Le deuxième souffle, c'est mon associé et néanmoins ami qui doit être dans la parage, qui s'est joint à nous et qui donne vraiment un souffle intéressant à cette école. C'est François Libner qui doit être dans les parages. Je voudrais également remercier cette magnifique promo de deuxième année. Oui, ils ne sont qu'en deuxième année. Hein. Ils ne sont pas sortants encore. Donc un énorme bravo à cette promo qui est... Un immense bravo à Claire Gemard, qui est directrice de production. Vous pouvez venir demain applaudir les 3e années de l'école dans une première version française en accord avec MTI Europe de Into the Wood. À 20h30 ici, mis en scène par Claire Gemard. Et pour ceux que ça intéresse et qui sont venus se rencarder un petit peu sur ce qu'on faisait, au mois d'août, nous ouvrons l'Académie internationale de la voix, formation dédiée au chant et seulement au chant. Et je crois que cette institution va avoir un très bel avenir. Voilà. Bruno Berberès, Damien Silver et Jimmy Boursereau, avec moi-même, seront à la tête de cette... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Oh putain, pardon. Ah, c'est beau, hein. Merci à vous tous. Je voudrais passer la parole à Jacques Duparc. Tiens. C'était pas prévu. C'était pas prévu que je prenne la parole ce soir. Bon, alors un mot pour conclure, c'est ça peut-être. Moi, j'ai été ravi de faire cette aventure ici à Paris, dans ce théâtre où j'avais déjà eu l'occasion de créer un spectacle il y a quelques années qui s'appelait French Cancan. Ça n'avait rien à voir, évidemment. Comme quoi, on peut tout faire un peu dans la vie d'artiste. Si j'avais une chose à dire ce soir, c'est que vous avez devant vous des jeunes artistes en herbe. Ils sont bourrés de talent et la plupart d'entre eux, s'ils le veulent, si vraiment vous le voulez, vous pourrez faire ce métier. Ce métier, il est magnifique. Ce métier, si vous avez vraiment envie de le faire, vous n'êtes pas capable de faire autre chose. Moi, très tôt, j'ai senti que j'avais envie d'être sur scène, d'écrire de la musique, de faire le clown ou d'émouvoir. Et j'ai jamais arrêté. Quand on a cette passion-là, et vous l'avez, je crois, tous, vous l'avez montré depuis une semaine que je suis avec vous, vous êtes une seconde année particulièrement à vocation professionnelle. Et ce soir, je n'ai pas vu des amateurs, je n'ai pas vu des étudiants. Ce soir, j'ai vu des vrais professionnels qui se sont battus toute la semaine, 5 jours de répétition, 1 journée en plateau. Et franchement, c'est une performance. Et moi qui ai déjà joué ce spectacle en Vendée et dans la région des Pays de la Loire, vous aviez une chose en plus. Vous avez magnifié cette partition. Parce que 60 voix qui ont 20 ans et qui chantent cette partition,
Je crois que ça peut faire partie des équilibres d'inquiétude dont je parlais tout à l'heure. Merci à vous tous. Pierre-Yves, viens avec nous. Viens là, viens là. Bon, on ne va pas faire les vétérans, mais tu l'as dit, ça fait plus de 20 ans, même presque 30, qu'on travaille ensemble sur toutes les scènes de France. On a monté beaucoup d'opérettes, de comédies musicales, d'opéras comiques, d'opéras bouffe, à une époque où il y en avait beaucoup en France. Puis nos destins se sont un petit peu séparés. Tu as créé l'ICOM, moi de mon côté, j'ai fait beaucoup de choses en Vendée avec le Conseil général et la région. Et puis voilà, Clémenceau nous permet de nous retrouver avec une magnifique équipe. En tous les cas, bravo pour le travail que tu fais dans cette école. Voilà une véritable école de comédie musicale en France. Non, la comédie musicale n'est pas américaine, elle est française. Merci.